La meilleure et la vraie stratégie en e-commerce. Quelle est la meilleure stratégie en e-commerce? La question revient souvent et génère des millions de vidéos et des articles sur Internet. Et pourtant, il y a une stratégie qui fonctionne à tous les coups. Une stratégie que tu peux adopter tout de suite et surtout qui va pérenniser ton entreprise. Mais avant de commencer, je tiens à t'informer d'une grande nouvelle. Ça y est, j'ai sorti mon premier e-book gratuit que je te propose de télécharger dès maintenant pour en apprendre encore plus sur le e-commerce. Retrouve le lien en description. Et on est parti. La stratégie que tu dois absolument maîtriser en e-commerce. Mais alors, quelle est cette stratégie? Elle est simple, facile à mettre en place. On va parler ici de promesse. La promesse de ta marque en e-commerce n'est pas seulement un slogan accrocheur ou un argument de vente. C'est un engagement. L'assurance que tu donnes à tes clients concernant l'expérience qu'ils peuvent attendre. Cette promesse, elle a un paquet de points. Point numéro 1, la qualité de tes produits. Point numéro 2, l'excellence de ton service. Point numéro 3, et tout ce qui fait l'unicité de ta marque. Mais pourquoi est-il si vital de respecter cette promesse? Je te propose un petit jeu. Attarde-toi sur les sites que tu consultes. Qu'est-ce qui va faire que tu vas acheter ou non un produit ou un service? Les avis. Il existe même des sites aujourd'hui qui rassemblent les avis d'une marque. Jusque-là, tout va bien. Ok, maintenant, lis bien ces avis. Le plus souvent, pour ne pas dire toujours, ils font le lien entre la promesse et la réalité. On m'a dit que j'aurais mon colis en 48 heures et j'ai attendu une semaine. La promesse n'est pas respectée. Il a été écrit que le produit était en coton et j'ai reçu un modèle synthétique. Il est écrit que le service client est disponible H24, mais personne ne me répond. Tous ces avis concentrent des retours sur les expériences dont la promesse n'a pas été respectée. Une promesse bien définie communique rapidement et efficacement sur pourquoi ta marque se distingue, pourquoi tes produits ou services mérite l'attention et surtout pourquoi les clients devraient s'engager avec toi plutôt qu'avec un concurrent. Cette promesse ne concerne pas seulement la qualité de ce que tu vends dans la boutique en ligne, elle englobe l'expérience complète que tu offres, du premier clic sur ton site jusqu'à l'après-vente. Pour te démarquer réellement, ta promesse doit résonner avec les attentes et les besoins de ton public cible. Cela implique une compréhension approfondie non seulement de ton marché, mais aussi de tes clients. On l'a vu sur la vidéo qui traite de ton persona, ton public cible. Quel problème cherche-t-il à résoudre? Quelle expérience recherche-t-il? Comment tes produits ou services améliorent-ils leur vie ou leur travail? En répondant à ces questions, tu peux créer une promesse qui parle directement au cœur de tes clients potentiels. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite vraiment à aller la regarder pour bien définir ton public cible. Mais se démarquer ne s'arrête pas à la formule d'une promesse. Chaque produit que tu conçois, chaque campagne que tu lances et chaque relation client que tu as doivent incarner cette promesse. Lorsque les nouveaux clients qui achètent sur ta boutique en ligne voient et ressentent la cohérence entre ce que tu promets et ce que tu livres, ta marque devient non seulement mémorable, mais aussi digne de confiance. Cette confiance, une fois établie, est un fondamental sur lequel tu peux bâtir une relation durable avec eux. Et des clients satisfaits, c'est un bouche-à-oreille digital qui se met en route. Voyons maintenant comment construire un lien de confiance en e-commerce. Construire la confiance dans le domaine de l'e-commerce, c'est tisser un lien solide et durable avec tes clients. Un lien basé sur la fiabilité, l'honnêteté et l'intégrité. Dans un environnement numérique où les interactions personnelles sont vraiment limitées, la confiance repose non seulement sur la décision d'achat d'un client, mais aussi sur sa volonté de revenir et de recommander ta marque. Cette promesse concerne la qualité de tes produits, l'unicité de tes services ou l'excellence de ton service client. C'est un engagement que tu prends envers tes clients. Lorsque cette promesse est tenue de manière cohérente, tes clients vont commencer à associer ta marque à la fiabilité. Ils savent qu'ils peuvent compter sur toi pour répondre à leurs attentes. Voyons maintenant comment augmenter la satisfaction client. Satisfaire ton client est essentiel dans le monde du e-commerce et de toute façon dans le commerce en général. Pour y parvenir, tu vas devoir comprendre et anticiper les attentes de tes clients en veillant à ce que leurs expériences correspondent ou dépassent ce qu'ils espèrent.
Pour mesurer et améliorer continuellement cette satisfaction, tu le sais sûrement déjà, si tu suis ma chaîne, il va falloir recueillir et analyser les retours clients à travers des enquêtes ou des avis post-achat. Au-delà de tes attentes, tu peux aussi transformer une expérience d'achat positive en une expérience vraiment mémorable. Des gestes simples comme une note de remerciement personnalisée ou un petit cadeau inclus dans la commande peuvent grandement contribuer à renforcer cette satisfaction. Comment créer une vraie promesse en e-commerce ? La première chose, c'est de connaître ton public. Je ne te parle pas juste de qui il est, mais de comprendre ce qui motive à ses décisions d'achat. À travers des enquêtes, des commentaires sur des réseaux sociaux et des canaux de feedback, détecte ce qu'ils cherchent dans un produit ou un service, mais regarde surtout ce qu'ils ne veulent pas. Une fois armé de ces connaissances, tu peux affiner ta promesse pour qu'elle offre une solution claire, convaincante et surtout fiable à leurs problèmes. La deuxième chose, c'est d'identifier ton unique proposition de vente qu'on appelle aussi USP. Ça consiste à définir ce qui rend ta marque ou tes produits uniques et préférables par rapport à la concurrence. Que ce soit la qualité supérieure de tes produits, une expérience d'achat particulièrement innovante ou un engagement marqué pour l'écologie, ton USP doit clairement transmettre pourquoi les clients devraient te choisir toi. Pour y parvenir, concentre-toi sur ce qui fait la spécification de ton offre. Est-ce la durabilité de tes produits, leur conception unique ou peut-être un service client exceptionnel. Explique comment cet avantage bénéficie directement à tes clients en mettant l'accent sur la valeur ajoutée qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. Une fois ton USP bien défini, il doit être au cœur de ta promesse de marque et guider la manière dont tu communiques avec ton audience. Ta promesse doit résonner avec les besoins et les désirs de tes clients en leur montrant précisément comment ton produit ou service peut enrichir leur vie ou résoudre leurs problèmes. Enfin, la troisième chose, c'est de formuler ta promesse clairement. Arrête les phrases blindées de concepts. Ta vie sera transformée ou ce produit va changer ta vie. Sois concret et clair. Ça a marché un temps, mais à force d'abus, il est évident qu'aujourd'hui, si tu fais trop de généralités, ça ne résonnera pas chez ton client. Utilise un langage simple et direct pour garantir que ta promesse soit facilement compréhensible par tous. Comme le célèbre objectif SMART, veille à ce que ta promesse soit réalisable. Ne fais jamais de promesses que tu ne peux pas tenir. Respecter sa promesse coûte que coûte. Si tu as décidé de promettre quelque chose, tiens ta promesse quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Si demain je te propose un produit livré en 4 heures et que tu l'as en 4 jours, que va-t-il se passer d'après toi? Tu vas me faire une réclamation ou me demander un remboursement. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Te rembourser, me retourner contre le service de livraison. Mais dans tous les cas, ma promesse n'aura pas été respectée et ce que tu vas garder à l'esprit, c'est que ma promesse de livraison en 4 heures n'a pas été tenue, point. Alors attention, je ne dis pas que tu pourras anticiper tous les aléas. Une fois de temps en temps, ça passe, mais de manière générale, assure-toi que quoi qu'il arrive, ta promesse soit tenue toujours. Si tu es entouré d'une équipe sensible, là à l'importance de cette promesse. Si tu t'entoures de partenaires, de fournisseurs, évalue régulièrement si elle est respectée et sois prêt à t'adapter à l'amélioration en fonction des retours. Mets en place des indicateurs de performance clés, dit aussi KPI, pour vérifier le respect de ta promesse de marque et optimiser ton offre. Les KPI comme le taux de satisfaction client, le temps de réponse du service client et le respect des délais de livraison te permettent de mesurer efficacement la qualité de ton service. Sois transparent et honnête. Lorsque tu ne peux pas tenir ta promesse, et ça peut arriver, la transparence et l'honnêteté sont essentielles. Informe immédiatement tes clients du problème en expliquant les raisons de manière claire et en proposant des solutions concrètes pour y remédier. De vraies solutions, comme des remboursements, des remplacements ou d'autres compensations. Encourage également les retours de tes clients sur la situation pour montrer que tu valorises leur opinion et que tu t'engages à améliorer ton service. Adopte une communication ouverte et propose des solutions pour montrer que tu prends la satisfaction client au sérieux, même en cas d'imprévu. Au lieu de te laisser un avis négatif sur ton délai de livraison de 4 heures que tu n'auras pas respecté, peut-être qu'il n'en laissera pas. Utilise ces occasions pour apprendre des erreurs et évite
qu'elles se reproduisent. Si tu ne le sais pas encore, Amazon a transformé les attentes de ses clients en matière de livraison dans le secteur de l'e-commerce grâce à sa promesse de livraison rapide. Cette promesse n'est pas simplement un argument marketing, elle repose sur un investissement massif dans une infrastructure logistique avancée qui inclut des centaines de centres de distribution stratégiquement situés, une flotte de véhicules de livraison et des technologies de pointe pour optimiser chaque étape du processus de livraison. Amazon a également introduit des services innovants comme Amazon Prime pour une livraison encore plus rapide, ce qui a fidélisé une large clientèle et consolide sa position de leader sur le marché. La capacité d'Amazon à tenir sa promesse de livraison rapide, même en période de forte demande, renforce la confiance de ses clients. Zappos s'est distingué dans un marché compétitif en plaçant le service client au cœur de son identité de marque. La promesse d'une expérience d'achat sans souci est soutenue par une politique de retour facile et gratuite, ainsi qu'un service client exceptionnel disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Zappos va au-delà des attentes en offrant des retours gratuits sur une période étendue et en prenant des mesures proactives pour satisfaire les clients, par exemple en surclassant gratuitement la livraison. Cette approche centrée sur le client a permis à Zappos de construire une base de clients fidèles et a prouvé qu'un bon service client peut être un puissant différenciateur sur le marché. Patagonia incarne l'engagement envers la protection de l'environnement à travers ses produits, ses pratiques commerciales et son soutien actif aux causes écologiques. En utilisant des matériaux recyclés et organiques, en minimisant son empreinte carbone et en reversant une partie de ses profits à des projets de conservation, Patagonia va bien au-delà de la simple promesse marketing. Cette authenticité dans l'engagement écologique a séduit une clientèle consciente des enjeux environnementaux, désireuse de soutenir des entreprises alignées avec leurs valeurs. Patagonia a réussi à créer une vraie communauté de consommateurs fidèles et engagés. La preuve qu'une marque peut prospérer commercialement avec une promesse qui repose sur des principes éthiques et durables. Créer et surtout respecter sa promesse en e-commerce n'est pas seulement une question de marketing, c'est le fondement même d'une relation durable avec tes clients. Cela nécessite une compréhension de ton public, une proposition de valeur unique et un engagement sans faille à tenir ta parole. En suivant ces principes, tu vas créer une marque respectée et prospère, mais aussi une communauté de clients fidèles, prêts à soutenir et à recommander ton entreprise. La semaine prochaine, je te propose justement d'aller voir ce qui se passe du côté de la preuve sociale. Un puissant levier psychologique que tu vas pouvoir alimenter grâce à ta promesse et d'autres astuces que je vais te partager. Nous allons voir ensemble comment exploiter le comportement des internautes pour guider tes propres décisions. Ça promet du lourd. À vendredi, et n'oublie pas, s'ils ont réussi, tu peux y arriver. Ciao.